Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de cet exercice qui porte sur les limites de suite. Bien sûr, vous avez d'abord essayé de faire vous-même cet exercice avant de regarder la correction. Première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un inférieur ou égal à 3. Donc la propriété à démontrer c'est un inférieur ou égal à 3. On commence avec l'initialisation. U0 d'après l'énoncé ça vaut 0, donc c'est bien inférieur ou égal à 3. Et donc la propriété est initialisée. On part sur l'hérédité. Donc on suppose qu'il existe un entier naturel k tel que la propriété P de k est vraie, c'est-à-dire uk inférieur ou égal à 3, et on va essayer de la prouver au rang k plus 1, c'est-à-dire, eh bien, le k, on passe à k plus 1, donc on veut chercher à démontrer uk plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors, on démarre de l'hypothèse de récurrence parce que c'est une inégalité, donc on part de uk inférieur ou égal à 3, et notre objectif c'est d'arriver à uk plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors comment faire? Eh bien, dans l'énoncé, on sait que uk plus 1 c'est égal à racine de 2uk plus 3, donc on va faire toutes ces opérations pour, en partant de uk, arriver à uk plus 1. Donc il faut déjà multiplier par 2, donc on multiplie tout par 2, ça fait 2uk inférieur ou égal à 3 fois 2, 6. Ensuite on ajoute 3, donc plus 3 et 6 plus 3 ça fait 9. Et ensuite il faut passer à la racine carrée, on peut le faire puisque la racine carrée est croissante, elle conserve l'ordre. Donc on passe à la racine carrée des deux côtés, donc racine carrée de 2uk plus 3 inférieur ou égal à racine de 9. Racine de 9, ça fait justement 3, et racine de 2uk plus 3, c'est uk plus 1. Et voilà, l'hérédité est démontrée. On peut maintenant écrire la conclusion, puisque la propriété est héréditaire et elle est initialisée au rang 0, et bien par principe de récurrence, on a démontré la propriété P de n pour tout entier naturel n, un inférieur ou égal à 3. Alors, deuxième question, toujours une récurrence, il faut démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc la propriété à démontrer, cette fois-ci, c'est P de n, un plus 1 supérieur ou égal à un. Alors pour l'initialisation, eh bien il faut prouver que u1 supérieur ou égal à u0, c'est ça l'initialisation. Donc u0 on le connaît c'est 0, u1 par contre il faut le calculer, on le calcule, ça nous donne racine carrée de 3. Eh bien racine carrée de 3 c'est bien plus grand que 0, donc la propriété est initialisée au rang 0. Pour l'hérédité, on suppose qu'il existe un entier naturel k tel que P de k est vrai, c'est-à-dire uk plus 1 supérieur ou égal à uk, et on cherche à prouver alors le rang k plus 1, c'est-à-dire tous les termes k passent à k plus 1, donc ça nous donne uk plus 1 plus 1, ce qui fait uk plus 2, et ici uk plus 1. Alors pour l'hérédité, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à la première question. On part de l'hypothèse de récurrence comme c'est une inégalité, donc uk plus 1 supérieur ou égal à uk, et on veut réussir à démontrer uk plus 2 supérieur ou égal à uk plus 1. Donc comment passer de là à là? Eh bien grâce à l'énoncé, on va utiliser cette expression, puisque uk plus 1 c'est égal à racine de 2uk plus 3, uk plus 2 c'est aussi égal à racine de 2 uk plus 1 plus 3, à chaque fois cette relation elle est vraie pour passer d'un terme au suivant, ça marche aussi pour uk plus 2, donc eh bien on va faire toutes ces opérations pour passer de l'hypothèse de récurrence à la propriété au rang k plus 1. Voilà, donc les mêmes opérations que tout à l'heure, on multiplie d'abord par 2, donc rien ne change, le symbole reste pareil, on ajoute 3, ensuite on va prendre la racine carrée qui ne change pas non plus le symbole puisque la fonction racine carrée est croissante, donc on prend la racine carrée des deux côtés, et donc ceci c'est uk plus 2 et ceci c'est uk plus 1. Ainsi on a démontré que si la propriété est vraie au rang k, alors elle est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire qu'on a démontré l'hérédité, et nous pouvons donc écrire maintenant la conclusion. Pour tout entier naturel n, on a démontré par principe de récurrence que un plus 1 supérieur ou égal à un, puisque la propriété elle est initialisée et elle est héréditaire. La question suivante, c'est une question qui est facile quand vous connaissez votre cours et que vous pouvez faire même si vous n'avez pas réussi à faire les deux premières questions, puisque on vous a donné les résultats pour les deux premières questions. Donc on a démontré que un est inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire que un est majoré par 3, et on a démontré que un est croissante. Donc une suite croissante et majorée, et bien d'après le théorème de convergence des suites monotones, cette suite elle converge vers une limite finie qu'on peut appeler L. Alors l'exercice il pourrait s'arrêter là, on sait que la suite converge vers une limite, on ne sait pas quelle limite, tout ce qu'on peut dire de la limite là c'est qu'elle est inférieure ou égale à 3. Mais cet exercice va plus loin, on va déterminer la valeur de la limite L. Alors d'abord on vous guide donc justifier que L vérifie l'équation L carré égale 2L plus 3. Vous devez bien voir qu'il y a un rapport avec cette expression. Donc je repars de cette expression et déjà on va tout mettre au carré. À gauche ça fait un plus 1 au carré et à droite ça enlève la racine carrée. Donc on a un plus 1 au carré égale à 2un plus 3. Et maintenant la méthode c'est donc de passer à la limite de chaque côté du signe égal. Et comme un plus 1 au carré c'est égal à 2un plus 3, à la limite aussi les limites seront égales.
Donc la limite de un, on a vu juste avant, on l'appelait L. Donc d'une part, la limite de un plus 1, c'est aussi L, parce que n ou n plus 1 à l'infini, ça fait pareil. Donc au carré, la limite, c'est L carré. Et puis à droite du signe égal, eh bien, puisque un tend vers L, eh bien 2un plus 3, ça tend vers 2L plus 3, d'après les opérations sur les limites. Donc à gauche, ça tend vers L carré, à droite, ça tend vers 2L plus 3, et comme la limite c'est la même, par l'unicité de la limite, eh bien, on en déduit que L carré est égal à 2L plus 3. Et enfin, dernière question, résoudre cette équation et en déduire la limite de la suite un. Là aussi, résoudre cette équation, c'est quelque chose que vous pouvez faire même si vous n'avez pas du tout réussi le début de l'exercice. C'est une équation du second degré, vous savez faire. Donc on y va, L carré égale 2L plus 3, je passe tout du même côté, L carré moins 2L moins 3 égale à 0. On calcule delta, je vous laisse faire le détail, on trouve 16, donc c'est strictement positif, il y a deux solutions, moins 1 et 3. Donc là, on en déduit que la limite, c'est soit moins 1, soit 3. Donc maintenant, il nous reste à choisir entre moins 1 et 3. En fait, si on regarde notre suite, la suite, tous les termes sont compris entre 0 et 3. Puisque le premier terme, c'est U0, et ensuite, U0 égale à 0. Et ensuite, la suite, elle est croissante. Donc, la suite, elle est forcément, tous les termes sont plus grands que 0. Donc, c'est pas possible que la limite soit moins 1, puisque tous les termes sont positifs. Donc, c'est ce que j'explique ici. Le moins 1 n'est pas possible, donc, par élimination, la limite de la suite, c'est 3.